Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, chers amis Verseau, on se retrouve sur ce tirage pour voir ensemble vos énergies du mois de juillet et voir un petit peu quels sont les messages de vos guides. Comme d'habitude, prenez seulement si ça vous parle, faites votre tri, d'accord? Prenez ce qui résonne avec la situation, le contexte dans lequel vous évoluez, ok? N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, on y va. Vous savez quoi? Allez, on y va. Il n'y a rien à rajouter. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Allez, on peut commencer. Allez, on va découvrir ça ensemble. Allez. Pour vous les Verseaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour le mois de juillet? On parle d'introspection. Ok, vous devez faire la lumière sur quelque chose. Ouais. Mettre en lumière quelque chose. On parle aussi de faire le bilan de sa vie. J'ai quand même le chiffre 9 qui me parle de fin, de clôture, de passage à une autre étape. Ok. Comme si, voilà, vous êtes arrivé à un moment où on vous demande de réfléchir sur votre avenir, sur ce que vous souhaitez maintenant réaliser, vivre, espérer. Ouais, comme si vous mettiez fin à quelque chose. Je sais pas pourquoi, en plus, je fais un... Ah, il y a peut-être une année. J'ai quelque chose de circulaire. Il y a peut-être une année. Comme si vous mettiez fin à quelque chose. Vous avez fait le point, vous avez compris des choses, vous avez mis en lumière des choses. Et maintenant, vous êtes prêt à passer à autre chose. À entamer un nouveau cycle. Alors, c'est peut-être une histoire d'un an, d'accord? Il y a peut-être, je sais pas, vous avez peut-être mis un an à guérir, ou il y a peut-être, il s'est peut-être passé quelque chose il y a un an. J'arrive pas à définir. À voir, les amis, à voir. Ok. Mais j'ai quand même quelque chose qui se termine et vous ouvrez les yeux sur autre chose. D'accord? J'ai l'impression que c'est déjà fini. Hein? Vous avez déjà passé cette étape. Et vous êtes prêt à passer une autre étape. Ok? Allez, on continue les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a là? Soufflez. Souffle ta vérité. Souffle tes projets. Souffle tes envies et tes rêves. Partage-les. Écris-les. Parle-en toujours plus haut, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Soufflez. Bon. Et en même temps, alors, on souffle. Ouais, je comprends le truc. On souffle ses idées, ses rêves, ses projets. Mais en même temps, cette histoire de souffler, il faut que ça sorte, d'accord? Comme s'il y avait quelque chose, une vérité, ou je sais pas. Vous voyez, il faut que ça sorte. Ok. Bon, allez. J'ai l'impression que là, vous êtes prêts. Voilà, en fait, c'est ça. Vous êtes prêts pour l'aventure. Alors, l'aventure au sens large. Vous êtes prêts à rencontrer de nouvelles personnes. Vous êtes prêts à vous lancer dans un domaine. Vous êtes prêts à couper, à terminer, à clôturer une relation ou un contrat. Il y a quelque chose comme ça. On est prêt, on le dit. On le dit, puis il y a tout ce truc, comment dire? Je sens aussi comme si on le souffle haut et fort, c'est qu'on est libre de le faire, vous voyez? Donc, il y a un retour à la joie, je sais pas, un retour à quelque chose, comme si vous vous sentiez libre, et comme si vous... Et puis souffler. Le souffle, c'est l'oxygène, c'est la respiration, c'est la vie. Donc, il y a ce truc-là, vous reprenez vie peut-être pour certains. D'accord? Enfin, vous reprenez vie. Je ne dis pas que vous êtes mort, que vous renaissez, c'est pas ça. C'est que on reprend goût à la vie peut-être. Il y a quelque chose de nouveau, vous voyez? Il y a quelque chose de nouveau. Le premier souffle du bébé, vous voyez? Hop, il y a quelque chose qui commence. Bon.
Ça y est. C'est super intéressant. Allez, on y va. On continue. Oh là là, on a encore le chiffre 9. La foudre. La foudre. Et on parle de transformation. Alors, la foudre. Quelque chose d'inattendu dans votre vie. Pourquoi pas, pour certains, un coup de foudre. Un coup de foudre. Quelque chose d'inattendu dans votre vie. Quelque chose qui vient tout terrasser. Je dis pas que c'est pour du négatif. Je dis pas que c'est compliqué. Je dis ça vient tout... Pouf. Ah, c'était pas prévu. D'accord? C'était pas prévu. Mais c'est là. Et ça vous amène une belle transformation. Et encore une fois, on a ce chiffre 9. Donc vous allez terminer quelque chose, clôturer quelque chose. Je vous parle de coup de foudre, sentimental, amoureux, amical. Ça peut être autre chose. C'est ce truc-là, pouf, qui vous tombe dessus, par hasard, comme ça. Ce truc qui fait que vous allez faire le bilan de votre vie. Ce truc qui fait que vous allez réfléchir. Réfléchir. De toute façon, c'est dans les énergies là, de cet été. Au niveau de tous les signes, j'ai eu beaucoup de transformations et de mouvements, de changements. C'est comme si vous ne pouviez plus rester dans cette relation-là, dans cet endroit-là. Il y a énormément besoin de changement. Comme si, stop, ça stagne trop, ça bloque trop, je ne peux pas rester comme ça. Ok? Mais là, c'est ce que je sens. J'ai besoin de souffler. J'ai besoin de souffler, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin d'autres choses dans ma vie. Et peut-être que cette foudre-là, cette transformation-là, c'est ça que vous attendiez. D'accord? J'adore, j'adore, j'adore. La colère. La colère. Pour moi, elle est là depuis plusieurs temps. Plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Colère envers quelqu'un, colère envers quelque chose, envers une situation, je ne sais pas. Mais c'est peut-être ça aussi qu'il faut souffler, qu'il faut libérer, d'accord? Qu'il faut évacuer. On souffle, on évacue. Vous devez évacuer votre colère. Vous gardez en vous quelque chose qui vous met en colère. Quelque chose qui vous bloque, parce que forcément, vous n'êtes pas dans des énergies saines, ok? Donc, il y a quelque chose qui vous bloque dans la vie. Voyez si c'est dans un domaine professionnel, matériel, financier, il y a quelque chose qui vous bloque. Sentimental, peut-être une vieille relation, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous bloque. Mais moi, ce qu'on me dit là, c'est que justement, la libération, le déblocage, c'est ça. C'est ce qui vous arrive là. C'est cette transformation. D'accord? Bon. À voir, qu'est-ce que la foudre pour vous? Qui c'est? C'est peut-être une personne, c'est peut-être un événement, c'est peut-être une réaction, c'est peut-être une décision. Mais pour moi, elle est là. C'est le déclic, le truc qui enclenche. Vous voyez? Vous allez guérir cette colère. De toute façon, on me dit que vous n'avez pas le choix. Vous allez guérir cette colère. Et c'est là que les nouveaux projets, les nouvelles envies, les nouveaux rêves, c'est là que tout va arriver. Parce que vous êtes prêts. Ok? Vous allez... Mais j'ai envie de le redire parce que on me le met dans la tête. Et vous allez reprendre goût à la vie. Bon. Donc, je ne sais pas. Est-ce que financièrement, voilà, il y a un coup de pouce, il y a un héritage qui tombe, je ne sais pas. Et hop, vous voyez la vie différemment. Est-ce que c'est... Vous décrochez un job, vous rencontrez l'amour, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait que vous allez reprendre goût à la vie. Oh! Pardon. Eh bien, guérison, quoi. Non, mais guérison. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui est enfui en vous depuis longtemps. Vous êtes en train de sortir de tout ça, vous êtes en train de guérir. Guérir pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui prend fin, il y a la nouveauté qui est là pour vous. D'accord? Parce que vous aurez fait le bilan sur ce qui ne va plus, sur ce que vous ne voulez plus, et parce que maintenant vous êtes prêt à autre chose, prêt pour autre chose, prêt pour l'aventure. Ouais, elle est là, cette guérison. Elle est là. Vous sortez vraiment... On me dit, alors,
on me parle de passage à vide pour certains, passage à vide. Donc, une période de blocage, une période peut-être de chômage, une période de célibat. J'ai cette notion de passage à vide. Où c'est que vous n'étiez plus dans l'action, où c'est que quelque chose vous bloquait. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on a là? L'opposition. Point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Ok. Pour certains, vous êtes encore en colère, justement, parce qu'il y a eu problème au niveau d'une relation. D'accord? Des ruptures de communication, des malentendus. On est là-dedans et on garde cette colère. Peut-être qu'on n'a pas clarifié la situation. On se pose encore des questions. Pourquoi ça n'a pas marché avec telle ou telle personne, telle ou telle relation sentimentale, amicale, familiale, professionnelle? À vous de voir. L'opposition. Mais en même temps, là, ces deux personnes, elles sont opposées, mais elles ne sont pas en train de se taper dessus. Ok? On parle de points de vue opposés, de différences personnelles. Mais en même temps, au niveau d'un couple, même au niveau d'un binôme professionnel, hein, enfin voilà, hein, c'est... Qu'est-ce qui fait la force d'un couple? Qu'est-ce qui fait le truc? C'est que justement, les deux personnes sont différentes. Ok? Les deux personnes ont des points de vue différents, les deux personnes ont des valeurs différentes, les deux personnes ont des objectifs différents. Ok? L'important, c'est quoi? C'est que ça s'emboîte, c'est que ça marche bien ensemble, c'est que vous puissiez apporter votre touche et que l'autre apporte aussi sa petite touche personnelle. C'est justement avoir des points de vue opposés, mais pouvoir en discuter et pouvoir, vous voyez, en faire une grosse boule. D'accord? De toutes ces idées différentes, en faire quelque chose d'unique, de fort. Il y a peut-être une rencontre. Parce que j'ai le coup de foudre. Il y a peut-être une rencontre avec une personne totalement inattendue. Je vous dis, ça peut être purement, simplement professionnel. Mais ça matche bien avec ce collègue-là. Ah, on n'a pas du tout les mêmes idées. Mais putain, ensemble, qu'est-ce qu'on avance bien sur les dossiers. Vous voyez le truc? Il peut y avoir ça. Cette personne, différente de vous, ben en fait, ça marche bien, quoi. Ça marche bien. À voir. À voir, à voir, à voir. Qu'est-ce qu'on a là? L'enthousiasme. Source d'inspiration pour les autres. On parle d'expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Bon, ben ok. Pour certains, c'est cette bonne nouvelle-là qui transforme votre vie. Nouveau contrat, déblocage financier, une décision qui est prise, une bonne nouvelle qui arrive à vous. Pour d'autres, on parle de confiance en soi, d'expression. Donc, il y a cette histoire de guérison. D'accord? On efface la colère parce qu'on n'a plus besoin de cette colère en nous. Parce qu'on a besoin de passer à autre chose. Parce qu'il y a un nouveau cycle qui s'écrit là. Du coup, qu'est-ce qu'il y a? Du coup, on est bien. On est bien. On attire quoi? Du coup, vu qu'on s'ouvre comme ça au monde, qu'on n'est plus bloqué, qu'on n'est plus en colère, qu'on n'est plus dans le... Vous voyez? On s'ouvre au monde. Donc forcément, on attire de nouvelles personnes. On attire peut-être l'amour. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Je pense que quand même, il y a cette guérison-là, c'est... Voilà. On reprend confiance, on reprend du courage, on reprend de la force. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un avant-après. Ouais, il y a un avant-après. Je vous dis, nouveau contrat qui se présente, nouveau contrat professionnel, un héritage. Il y a quelque chose comme ça. Le truc, pouf, c'est là et vous voyez la vie autrement. D'accord? Ah, c'est très beau. Grossesse. Grossesse. Ok. Ok. On peut parler de bonnes nouvelles. Voilà. De ce petit bébé. Ce cadeau de la vie qui est là, qui arrive. C'était inattendu. Ou peut-être vous avez galéré pour l'avoir. Là, c'est cette bonne nouvelle qui arrive. Qui transforme votre vie.
D'accord? Ce petit bébé-là. Pour d'autres, on est dans les nouveaux projets. Peut-être une nouvelle relation, d'accord? Qui vous redonne espoir, qui vous fait voir la vie autrement, Vous voyez, cette carte de l'enthousiasme, ça y est, quoi. Je reprends goût à la vie. Ça y est, je vais de l'avant. J'ai de nouveaux projets. J'espère à nouveau concrétiser quelque chose avec cette personne-là. Peut-être. Mais en tout cas, on parle de nouvelles aventures, de projets, d'enthousiasme. On va de l'avant, ok? On va de l'avant. Il n'y a pas, vous voyez, c'est oh, je sais pas si c'est le ciel ou la nuit, parce qu'il y a comme des petites étoiles, je sais pas. Il n'y a pas un nuage, quoi. Il n'y a pas un nuage. Donc, vraiment, il y a plein d'espoir. Voilà, il y a plein d'espoir et on part vers de belles choses. D'accord? De beaux projets, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a là? Sortie et soirée. Sortie et soirée. Oui, ben on se lâche, quoi. On se lâche, on profite de la vie. On profite de la vie, pourquoi? Parce qu'on a guéri quelque chose, parce qu'on n'est plus en colère, parce qu'on n'est plus bloqué, parce que ça va mieux. Je vous dis, il y a un avant et un après. Il y a reprendre son souffle, je vous l'ai dit, comme une renaissance, on reprend son souffle, on reprend goût à la vie. On quitte quelque chose. Peut-être pour certains, vous quittez une période de célibat. Vous êtes prêts, ça y est, pour les nouvelles rencontres. Ok? Ou vous êtes prêts tout simplement à profiter de la vie. C'est ça, hein? Je profite de moments heureux. Je fais des choses que j'aime, des choses qui me plaisent. Je profite. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a là? Retour. Retour. Retour, retour, retour. Pourquoi pas, peut-être le retour de quelqu'un dans votre vie. Alors, d'une personne que, voilà, il y a eu peut-être des hauts et des bas. Vous donnez un nouveau souffle à votre couple. Pourquoi? Parce que vous aurez guéri quelque chose, vous aurez compris quelque chose, vous aurez nettoyé quelque chose dans votre couple. D'accord? Vraiment, nettoyer, c'est cette histoire de guérison. Il y a des choses qui ne vont plus. Je sors tout ça de là, quoi. Ok? Pour d'autres, on peut parler de quelqu'un de connu, parce qu'on parle de retour. Donc, quelqu'un que vous avez rencontré, comme ça, un jour, dans la rue, au boulot, je sais pas, dans le bus, en voyage, je sais pas. Quelqu'un comme ça, c'est pas quelqu'un d'inconnu. J'ai l'impression que vous la connaissez, cette personne. Donc là, à vous de voir. Est-ce que c'est cette personne-là, peut-être ce coup de foudre-là, qui vous permet de guérir, de libérer quelque chose et d'enclencher ce nouveau cycle? À vous de voir. Est-ce que vous êtes prêts? À vous de voir. Allez, on continue. Allez, je prends d'autres oracles et on va voir s'il y a d'autres messages pour vous. On prend... Oui. Allez, on continue pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, signe solaire, lumière. Les messages de ce mois de juillet. Alors, tout domaine confondu, vous savez que je ne fais pas le tri. Vous prenez ce qui vous parle et puis voilà. Allez, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Les Verseaux, quels sont les messages? Oh, allez, on est prêt pour l'aventure. Je vous ai dit tout à l'heure, on est prêt pour l'aventure. Et puis en même temps, on parlait du souffle, du souffle. Là, c'est l'air. Vous vous laissez porter. Il y a quelque chose qui se libère. D'accord? Et j'ai la carte de la clairvoyance. Donc, vous ouvrez les yeux, on me dit. C'est cette carte de l'introspection tout à l'heure que je vous ai dit. Vous mettez des choses en lumière. Il y a des choses que vous allez comprendre. Vous ouvrez les yeux. Bon, vous ouvrez les yeux. Allez, on y va. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Vous montez dans cette nacelle et vous vous laissez porter. Ouais, il y a de nouveaux projets qui s'enclenchent. Allez, on y va. Pour vous, s'il vous plaît, les Verseaux. Les messages. Oh,
Regardez. Tout à l'heure, on parlait de grossesse. J'ai la fécondité. Allez, on y va. Un petit bébé. Pour d'autres, on est encore dans cette histoire de projet, de nouveau cycle. On est prêt à créer quelque chose de nouveau dans sa vie. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a compris ce qui n'allait pas. Et parce qu'on va sortir de cette période qui bloque, qui stagne. Ok? Qu'est-ce qu'on a là? Bouh, on a encore le retour. Allez, c'est à vous de voir. Vous vous remettez, vous donnez une seconde chance à votre couple. Ou alors, je vous dis, quelqu'un qui n'est pas inconnu, qui est là, qui se pointe. Ou c'est vous qui tombez dessus par hasard. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Mais il me semble qu'il n'est pas inconnu. Cette personne-là, en tout cas. Il ou elle va vous permettre de sortir, je vous dis, de cette période douloureuse, difficile, bloquante, fatigante. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a là? Ouh, la chance. Mais c'est quoi la chance? C'est la foudre de tout à l'heure, c'est ça? Pouf, ça vous tombe dessus comme ça. Ça vous ouvre sur autre chose. Ça vous ouvre les yeux aussi. Oula, là j'en ai trop. Ouais, je pense que la chance, c'est cette transformation-là qui arrive. Cette nouvelle opportunité. Ce nouveau contrat. Cet héritage. Cette nouvelle personne-là qui rentre dans votre vie. Clairvoyance. Mais encore une fois, hein. Ouvrez les yeux. Hein. Ouais, ouvrez grand les yeux. Et qu'est-ce qu'on a là? La santé. Vous voyez? On parle au sens large, bien sûr. La santé, c'est la guérison, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. C'est un mieux-être physique, mental, sentimental. On se sent mieux, il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'on est dans les relations. Hein. En tout cas, si vous... Je vais trop vite. Si vous n'êtes pas concerné par les relations, sentimentales, amicales ou professionnelles, on est dans les nouveaux projets. D'accord? Vous retrouvez un nouvel équilibre de vie. D'accord? Qu'est-ce qu'on a là? Un dos de deck. Waouh, waouh, waouh. On parle de vos rêves. Vous nourrissez des espoirs. Et on parle de l'amour qui est là, pas loin, qui se pointe. Et la tranquillité. Ben oui. Ben oui. Il y a quelque chose là qui vous rend heureux. Qui va vous rendre heureux. D'accord? Qui va vous rendre heureux. C'est peut-être dans l'air. Parce que j'ai dit qui vous rend heureux. Donc c'est peut-être dans l'air. Enfin, dans l'air. Vous sentez qu'il y a quelque chose. Vous sentez que le changement, il est là. Vous sentez qu'il y a des choses qui arrivent pour vous. D'accord? Oui, l'amour. La tranquillité, le temps. Ben oui. Ben oui, parce que c'est le moment. Parce que vous avez mis peut-être une année entière à guérir de quelque chose, à comprendre des choses, à évoluer. Mais c'est là. On vous dit que c'est le moment. D'accord? Le verdict, c'est ça. C'est cette décision, c'est cette annonce, c'est cette bonne nouvelle. C'est ce truc qui vous tombe dessus, là. Et c'est là. C'est ce qui va changer votre vie. Ouh. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que vous êtes prêts pour le voyage? Pour cette grande aventure? Est-ce que vous êtes prêts à sauter dans cette montgolfière, là, dans ce panier, et à vous laisser porter? Allez, on y va, les Verseaux. Qu'est-ce que j'ai comme message pour vous, là, sur ce mois de juillet, s'il vous plaît? Elles sont grandes, ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le changement. Bon, ben oui, on vient d'en parler, là. C'est cette foudre qui vous tombe dessus, là. C'est cet orage, là, qui balaye tout. C'est cette transformation, c'est cette guérison, c'est cette nouvelle rencontre, c'est ce nouveau contrat. Le changement, il est là, il est pour vous. Il est là. Qu'est-ce qu'on a là? L'intelligence. L'intelligence qui me dit, ben oui, vous avez compris maintenant. Vous avez ouvert les yeux, vous avez compris. Compris quoi? Ben, à vous de voir.
Compris que c'était la bonne personne, compris ce qui n'allait plus, compris comment arranger les choses, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine matériel, dans le domaine professionnel. Il y a des choses, d'accord? Vous avez compris. Qu'est-ce qu'on a là? La table, on parle de festivité. Tout à l'heure, on avait la carte soirée et sortie. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi pas des moments heureux, des trucs qu'on fête, des trucs qu'on fête, des retrouvailles, des trucs qu'on fête, d'accord? Qu'est-ce qu'on a là? Eh oui, eh oui, eh oui, c'était sombre. Eh oui, c'était douloureux. Eh oui, vous avez guéri. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. Parce que vous allez trancher sur quelque chose. Là, on n'a pas le choix avec la faux comme ça. Là, pam, on va couper quelque chose. Pam, ça va vous tomber dessus. Pam, vous vous y attendez pas. Mais en même temps, il le faut, ce changement, ce truc-là. Il le faut. Il le faut pourquoi? Pour guérir. J'ai la femme qui a voulu sortir. Donc, il y a peut-être une femme qui vous aide dans ce changement. D'accord? C'est bon, elle s'est pointée, donc je l'ai vu. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Alors, comme il fait très chaud, très chaud, ça colle un peu au mot. Voilà. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas de suite. Les pourparlers. Bon. Ah. Les pourparlers. C'est bizarre. Alors, pour certains, c'est vous. Hein. Vous parlez avec vous-même. Hein. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide? J'y vais pas. J'accepte, j'accepte pas. Ouais, il y a ce truc-là. Et en même temps, il y a... ben, j'ai pas envie d'écouter les autres, quoi. J'ai pas envie d'écouter les autres. J'ai pas envie d'écouter les autres et je vis ce que j'ai à vivre. Vous voyez ce que je veux dire? On a la famille. Regardez avec les petits poussins, on parle encore une fois de nouveaux projets, on parle de moments heureux, on parle de réconciliation. Pour certains, mais ouais, c'est ça, quoi. C'est... On remet le couvert. On dit oui, une deuxième fois. On repart sur de nouvelles bases. On guérit ce qui n'allait pas. Et la famille est au centre de votre mois de juillet. Ok? Ouais, c'est ça. Il y a une remise en question quand même. D'accord? Il y a une belle remise en question. Vous allez comprendre des choses. Sur vous, sur la vie, sur pourquoi ça s'est passé comme ça, et pourquoi ça s'est pas arrivé, et pourquoi ça s'est arrivé. Vous voyez, vous allez comprendre des choses. Ok. Allez, là, est-ce que j'ai 2-3 messages? Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant Verseau, pour ce mois de juillet. Est-ce que j'ai 1, 2, 3 messages supplémentaires, s'il vous plaît? Qu'est-ce que j'ai là? L'automne, lâcher prise. Avec le 37, qui me fait du 10, qui me fait du 1, qui me fait le nouveau départ, le commencement, la naissance. Ok? Donc ouais, c'est l'automne, c'est on lâche tout, on nettoie, on guérit. Et on est prêt pour autre chose. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Force, courage, énergie, la foi. Ben oui, on y croit. Ben, oh, et puis c'est les mêmes couleurs, j'adore, j'adore. Et 37 et 38, c'est normal, ok. On va lâcher quelque chose, d'accord, j'ai compris. On lâche, on guérit, on nettoie, on coupe quelque chose. Et là, on reprend confiance en soi, ce courage, cette force, et on y croit, et on y va. Est-ce que j'ai un dernier? Ouais, c'est ça, vous avez cette rage de vaincre, d'accord? Tout à l'heure, il y avait la colère, servez-vous-en. Servez-vous-en pour guérir, servez-vous-en pour avoir ce courage d'aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a là? Le génie, on parle de hasard et d'opportunité. Bon. Ouais. Il y a cette histoire de chance, il y a cette histoire de coup de foudre, pourquoi pas. Il y a cette histoire de transformation. De toute façon, c'est là. D'accord? On vous dit clairement, tu as rêvé, tu as fait des vœux. Ça va arriver. Ça va arriver parce que c'est le bon moment. Ça va arriver parce que c'est là. C'est dans les énergies. Le changement, il est là. Waouh!
Et alors, j'ai ce côté aussi, ben, Aladdin. Ah, c'est la magie, quoi, la magie. Comme si vraiment il y avait cette personne-là qui rentre dans votre vie et que vous n'attendiez plus. Comme s'il y avait ce contrat-là qui vous tombe dessus, que vous n'attendiez plus. Cet héritage-là qui vous tombe dessus, alors que ça fait des années que ça traîne. Vous voyez, c'est le côté magique de la chose. C'est beau. C'est cool, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez. On va aller voir avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, si niveau sentimental, ça vous parle un peu plus. Alors, je dis sentimental, émotionnel, vous voyez, au niveau amical, amoureux, j'en sais rien, moi. Comme ça vous parle, d'accord? Voilà. Allez, faites preuve de bon discernement, toujours. Hein. Toujours, toujours, toujours. Qu'est-ce qu'on a là? Bienveillance, respect, fidélité. Hein, ouf, 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 ouf. Donc, soit vous devez travailler sur la fidélité, le respect, la bienveillance dans votre couple, soit c'est vous, clairement. Ben là, je vais respecter mon petit cœur, je vais respecter mes valeurs, je vais me respecter. Et je dis non à ce qui ne m'intéresse pas. Vous voyez? Allez, est-ce que j'ai d'autres messages là, s'il vous plaît? Oh, il y en a deux. Qu'est-ce qu'on a là? Le sourire, la joie, le bonheur, l'isolement, la solitude, la peine. Ben oui, quelqu'un va vous redonner le sourire. Vous allez sortir de cet isolement, de cette solitude, quelqu'un va vous donner le sourire. Vous allez retrouver la joie. Vous allez ressortir. Vous allez sortir. Reprendre goût à la vie. Il y a une guérison quand même. Hein. C'est ça, moi, hein, le respect, la bienveillance, c'est la guérison. Qu'est-ce qu'on a là? Trahison, secret, déception. Ah, c'est encore cette colère-là qu'il y a. Hein. Et ouais, cette colère. Qu'est-ce qu'on a là? Enchantement, sérénade, minauderie et... Ouh. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle relation pour vous. D'accord? Parce que j'ai quand même quelqu'un là qui vient vous sortir de votre solitude. On me parle d'enchantement. Et on me dit chut. Il y a peut-être quelque chose à pas dire. Il y a peut-être que cette histoire, vous devez la garder pour vous. Parce que c'est tout récent. Parce que c'est tout nouveau. Parce que c'est tout fragile. Parce qu'aussi, vous avez peur. Parce que vous avez déjà été trahi par le passé. Vous avez déjà souffert par le passé. Et là, il y a peut-être cette peur-là, vous voyez, que ça se reproduise. Cette peur de faire confiance à nouveau et de se faire avoir. J'ai ce truc-là de... Je garde ça pour moi. Parce que c'est beau ce qui m'arrive et je garde ça pour moi. Pour l'instant, je garde ça pour moi. C'est marrant, ça, hein? C'est marrant. Lâcher prise, respiration, accalmie. Respiration, on avait l'histoire du souffle après, souvenez-vous. Ouais, c'est un nouveau souffle. Je vous sens... comment dire? Oui, bon, y a une rencontre. Hein. Vous aurez moins d'attentes dans la vie. Alors, je dis pas que vous n'en avez rien à faire de cette relation, de cette personne. Non, c'est pas ça. C'est pas moins d'attentes. Des attentes différentes. Voilà, c'est ça. Des attentes différentes. Souvenez-vous, on avait la toute première carte, c'était l'introspection. On mettait fin à quelque chose. On comprenait des choses. On mettait des choses en lumière. Ben là, c'est ça, en fait. Se lâcher prise. Je me prends moins la tête. Vous voyez? Bon. Oui, clairement, pour certains, on est sur des nouvelles rencontres, des nouvelles relations. On ne se prend pas la tête, on profite. Ouais, analyse, écoute, méditation. Ben oui, on prend soin de soi, on s'occupe de soi, on vit des petits trucs sympas. On ne se prend pas la tête. C'est bizarre, pour les couples qui se redonnent une chance, il y a comme ce truc de... On en a parlé, on a compris. On arrête d'en parler.
D'accord? On arrête d'en parler. On relance les dés. On relance les dés. On rejoue les cartes. On arrête d'en parler. Et on part vers autre chose. D'accord? C'est ce nouveau départ que vous apportez à votre couple. D'accord? Ce nouveau souffle que vous apportez à votre couple. Mais on arrête d'en parler. Ce qui n'allait pas et tout ça, on arrête d'en parler. Parce qu'on en a assez parlé. C'est très très bizarre. Elle est très bizarre, cette vidéo. Mais j'adore. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Je sais même pas où c'est qui est mon oracle. Donc comme ça au moins. Bon, bah écoutez, on va en prendre un autre. Ok. Allez, pour ceux qui sont connectés à leur guide, leur ange, les défunts, à la source, aux fées, à qui vous voulez, on va voir s'il y a un message pour vous de l'invisible, ok? Allez, on y va, s'il vous plaît. Pour les versos, ascendant verso, merci. Hop, je pose celle-là. Qu'est-ce qu'on a là? Tu ne dois plus t'accabler en te répétant que pour toi, rien ne va jamais comme il faut. Ne t'installe surtout pas dans le rôle de victime. Tu dois te ressaisir, car personne ne le fera à ta place. D'autant plus que ça ne te rend pas du tout heureuse ou heureux. Change immédiatement ton état d'esprit. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Vous allez guérir de quelque chose. Vous allez changer votre état d'esprit. Vous allez changer votre façon d'être, votre façon de penser. Vous restez vous-même, hein? Mais il y a des choses qui ne seront plus pareilles. Ok? Allez, on y va. On continue pour les versos, s'il vous plaît. Oh là là, mais qu'est-ce qui fait chaud. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a là? Les messages de la chouette. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Aie confiance en cette dernière car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Oui, ils sont là, on le sait, ils sont là les changements. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Ben oui, on la veut cette transformation. On la veut. Allez, s'il vous plaît, un dernier message là. Allez, pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté. Eh bien. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Et nous avons là Thémis. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Voilà les versos. J'ai adoré faire cette vidéo. J'ai adoré. Laissez-moi en commentaire ce qui vous arrive sur ce mois de juillet. Voilà, likez, partagez avec des potes, avec la famille, avec des amis, avec les collègues. Abonnez-vous si vous êtes tout nouveau, si vous passez par là, ça coûte rien et moi ça aide ma petite chaîne à grandir un petit peu tous les jours. Merci pour votre fidélité, merci pour les commentaires. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez les infos en barre de description. N'hésitez pas à revenir voir cette vidéo plus tard sur le mois de juillet ou même sur le mois d'août-septembre pour voir un petit peu ce qu'il en est et comment ça évolue pour vous. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe solaire lunaire. Je vous souhaite un super mois de juillet. Et là, profitez bien. Allez, ciao!